I'm happy to be with you today. It's a pleasure to share the brave together. And I'm happy to be with my sister today also, to be together in this work for God. So it's not a need to translate in French, I think, but I will pursue in French, okay? Vous avez vu peut-être des signes de la fin des temps, puisqu'on voit que nous avançons vers quelque chose qui est inéluctable. Je pense que vous avez vu des signes arriver, certainement. I'm sure you have seen some signs of the end of times, because there is something that we cannot avoid that is coming. Qui a vu des signes là dernièrement dans des actualités peut-être? Who have seen some signs in the actuality lately in the news? On peut en citer là 2-3 vite fait? Can you cite some of the signs that you have seen in the news? Voilà. Aussi. Ok, super. Je vois que vous suivez, c'est parfait. J'ai vu, moi, quelque chose qui m'a attiré, c'était le pape qui s'intéresse pour la première fois de manière politique dans l'actualité à la question de l'écologie. For me, I have seen that the Pope, for the first time, he is interested in the question of ecology. Peut-être que c'est un des signes. En tout cas, c'est sûr que Jésus revient et ça, on y croit fermement. Maybe that is a sign too. It's sure that we believe firmly that Jesus is coming soon. C'est ce qu'on va retenir certainement aujourd'hui. That is what we will certainly remember today. Enfin, on dit que Jésus revient, mais il faut attendre encore un petit peu, visiblement. We say that Jesus will come back, but apparently we still have to wait. Et je dis ça parce que j'ai entendu qu'il devrait revenir autour de 2027. And I'm saying that because Jesus should come back around 2027. Peut-être tu l'as entendu aussi, hein? Maybe you have heard it as well. Voilà. Il y a une logique. Si on ne la comprend pas, je vais l'expliquer très brièvement. There's a logic. If you don't understand it, I can explain it very briefly. Plus ou moins 4000 ans jusqu'en l'an 0 à peu près, ou l'an 27. Around 4,000 years until the year 0. À partir de l'an 27, le Messie, Christ, Yoshua, il vient et il se fait baptiser. Il commence son ministère en tant que Messie. So 4,000 years until the year 27, then Jesus comes and he is getting baptized according to his ministry. Et puis on rajoute 2000 ans, ça fait en tout 6000 ans, c'est logique. Et il reste le dernier millénaire pour le sabbat dans le ciel avec le Seigneur. And then 2,000 years follows, it's logic, and so there's around 1,000 years left before Jesus comes back. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près 4 ans, 3 ans. That means that according to these calculations, there's still 3 or 4 years that are left for us. J'ai entendu qu'il y avait la route secours aussi, 2031 au cas où. There's also an emergency route. It could be 2031, just in case. À quand la fin du monde? C'est une question qui nous interpelle en tant qu'être humain et surtout en tant que croyant, en tant qu'adventiste certainement. When is the end of the world? It's a question that we are posing ourselves as human, but also as an Adventist. Je pourrais commencer directement ma prédication, mais je pense que ce serait faire une offense à notre Père Céleste. I could just start preaching, but I think I would then be offending God. Parce qu'avant de tirer des conclusions pour moi-même, que je vais partager aussi avec l'Esprit Saint pour vous, Because before I want to make my conclusions that I also, through the Holy Spirit, want to share with you, j'ai dû lire, j'ai dû étudier Matthieu 24. I had to read, I had to study Matthew 24. Et je vous propose d'ouvrir votre Bible dans ce chapitre de Matthieu 24. So I propose to open your Bibles in Matthew 24. Matthieu, chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit : « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question : « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés,
car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. We can see here most of signs. Et je vais poursuivre en français. Des signes cosmiques et terrestres qu'on peut regrouper ensemble. So we can see cosmic and earthly signs that we can group. Des signes politiques, sociaux qu'on peut regrouper également dans une deuxième famille. Politic and social signs that we can group in a second family. Et puis des signes religieux qu'on peut compter comme une troisième famille. And then religious signs that we can group in a third family. Et il semble que dans ce que le Christ est en train de donner comme différents signes, il y a ces signes religieux, spécialement la séduction spirituelle qui revient constamment. And we can see in the different signs that Christ is given that especially the religious signs are coming back that we will call the religious seduction. Et c'est d'ailleurs le premier qu'il va donner au verset 4-5. Faites attention. The first sign he will give on verse 4 and 5, be careful. Ne soyez pas séduits. Don't be tempted. Alors, moi, ça m'a parlé parce que je sais que là, quand Christ parle, il parle à ses disciples. This has stuck to me because I know that when Christ speaks on that moment, he speaks to his disciples. Aujourd'hui, Christ nous parle à nous, les disciples. Today, Christ is speaking to us, the disciples. Ne soyons pas séduits. Let's not be tempted. Par rapport à quoi? But tempted by what? Il y a 3 usages du mot signe en grec dans ce chapitre 24. There are 3 meanings of the, 3 uses of the word signs in this Bible text. La première fois, c'est au verset 3, quand les disciples posent la question « Quel est le signe de ton avènement ?» First time we use the word signs is in verse 3 when the disciples ask a question, what is the sign of your coming? La deuxième fois, c'est quand le Christ va dire « Il y aura des personnes qui vont faire semblant d'avoir le signe, des faux. » The second time is when Christ will say that there will be signs of false prophets, of false Christ. C'est ce qu'on appelait la séduction, là. Hein? That's the temptation there. Et puis au verset 30 seulement, c'est le signe qui est utilisé pour qui? Pour le Christ qui arrive. And in the verse 30, it is the sign that they used for what? For Christ who is coming. So, Autrement dit, on ne parle pas dans ce chapitre 24 de différents signes qui vont arriver, mais d'un seul signe. in other words, we don't speak about different signs about what is about to come, but about only one sign. Le Christ, Christ, le Messie, Yoshua. the Messiah who is coming back. Alors, les disciples avaient quand même posé la question, mais c'est quand? But the disciples, they asked the question, but when is he coming back? Il faut croire que le Christ est prudent. Hein? You have to believe that Christ is quite Il ne va careful. pas donner de période ou de date. He didn't give a period, he didn't give a date. Il préfère jouer une carte joker, là. He prefers to use a joker. Il va donner ce que nous on appelle des signes. En réalité, on devrait peut-être les appeler des balises temporelles dans le temps. He will speak about signs, but maybe in reality we better call it time indications. Des balises qui ne vont pas nécessairement indiquer la fin immédiate de la ligne du temps. Indications that will not necessarily indicate the immediate end of the times. Des balises temporelles qui sont finalement floues et parfois même générales. Time indications that are more general and not always so clear. Et quand on pense, on a cité guerre, épidémie. Bon, on a toujours eu des guerres ou des épidémies. Hein. It's like when we think about wars and epidemics, we have always had wars and epidemics. Ce n'est pas un signe. It's not a sign. Il n'y a qu'un seul signe. There's only one sign. Alors, je mets une petite parenthèse quand même. Little brackets.
on a quand même constaté, et les païens, enfin je veux dire les athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, eux-mêmes le disent, could see, and also the atheists, they say it themselves, il y a une augmentation, une accélération that de certains troubles aujourd'hui. there is an increase of certain problems today, Et on ne peut pas le nier. and we cannot deny that. Pour moi, ça c'est quand même, si je puis me permettre l'expression, un signe qu'on avance. For me, that is, I have to use the word sign, a sign that we are going forward in Donc, time. des signes sont là, ou des pseudo-signes qu'on appellera peut-être des balises temporelles, So there are signs or pseudo-signs that we will call time indications. et Joshua précise au verset 6, ce ne sera pas encore la fin. And Jesus says in verse 6, it will not yet be the end. Que nous ne puissions pas nous dire, bon, mais il y a des signes là qu'on voit dans les actualités, ok, le Christ revient demain. So that we cannot say, this or that is happening in the news, so Christ will come back tomorrow. Et j'aimerais que ce soit vrai, I would like to have that is true, mais peut-être que ce n'est pas vrai. but maybe it is not true. Peut-être que c'est vrai. Maybe it is true. Ce n'est pas à moi à décider. It's not up to me to decide. La question des disciples, c'était quand? The question of the disciples was when. Quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que ton royaume commence? When do you come back? When is your kingdom starting? Le terme qui est utilisé en grec, on va faire un peu de théologie, c'est synteleia. The terminology that we use in Greek, in the theology, is synteleia. Autrement dit, c'est la dernière étape, le dernier point de la ligne du temps, le terminus. In other words, it's the last etap, it's the last step before the terminus. Si je prends un verre et que je le remplis, If I take a glass and I fill it up, c'est le moment final où le verre est rempli. it's on the last moment when the glass is filled. Je ne peux pas aller plus loin. I cannot go any further. Ça, c'est la question des disciples. That's it. La question des disciples. That's the question of the disciples. Mais la manière dont le Christ va répondre, et c'est là où c'est très surprenant, But the way that Christ will reply, it's surprising. en français ou en anglais, ça va donner la même chose peut-être, mais en grec, c'est telos. In Greek, you say telos. Telos, c'est la fin dans le sens finalité. Telos is the end in the sense of finality, Le résultat, le but, the result, the goal, the objective. ce qui se passe ensuite. What will happen after? It's what will happen after. So the Synteleia, objective. j'ai rempli le verre. Telos, je vais donc boire le verre. Synteleia, I have filled the glass. Telos, I will drink what is in the glass. Et on voit déjà comment Jésus est en train de dire à ses disciples, vous vous contentez de regarder ce qui est là à terminus. C'est pas ça qu'il faut voir. And we see how Jesus says to his disciples, you already look at what is at the terminus. Regarde ce qui vient ensuite. No, you don't have to look at what is at the end point, but look what comes after the end point, Le but. the goal. Quel est le but du chrétien? What is the goal of the Christian? Qu'est-ce qui arrive ensuite que What le Christ veut que nous voyons? After, what does Christ want us to see? Il a donné d'ailleurs des exemples, des images qui sont utilisées, comme la femme qui est enceinte, qui va bientôt accoucher. He has given some examples like the pregnant woman who will almost give birth. Ne focalise pas sur les douleurs. They are not focusing on the pain. Focalise sur ce qui arrive après. Tu auras un bébé dans les bras? They focus on what will come after. You will have a baby in your hands. C'est beau ça. That's a beautiful Il thing. y a un moment de joie qui est attendu là. There is a moment of joy that we are waiting for. at Oui, that aujourd'hui nous moment. passons par des troubles qui nous inquiètent. Yes, today we go through problems that are difficult. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je ne crois pas que demain ça ira mieux. I cannot foresee the future, but I don't think that tomorrow it will be better. Mais ce qui vient ensuite me donne envie de goûter ça. But what will come after makes me want to taste this. L'objectif des pseudo-signes ou des balises temporelles que le Christ avait données, The objective of the pseudo-signs, of the time indications that Christ wanted to give, ça servait à renforcer la foi des disciples, it was to reinforce the faith of the disciples, encourager, to encourage them, persévérer. to give them the perseverance.
non pas angoisser ou faire peur It was ou not to give them ressentir une anguish or culpabilité let them feel guilty, ou encore d'avoir une obsession sur la négativité, un focus sur le mal. or to let them have an obsession with the negativity or with the bad things. Parce que quand je suis en train de regarder ces balises temporelles, Because when I look at those time indications that we see in the text, on a parlé de guerre, de tremblements de we terre, hein, spoke about wars, about earthquakes. mais mon esprit, il est rivé sur quoi? Mais- Mon esprit, il est en train de se concentrer sur quoi? But where is my mind focused on? Des choses négatives. On negative things. Ça vient pas de Dieu. Hein. It doesn't come from God. Pourquoi ne pas voir ce que le Christ veut que nous voyons? Why don't we see what Christ wants us Que je to puisse see? voir ce royaume de Dieu avant même qu'il arrive. That I can see the kingdom of God even before it comes. J'aime beaucoup l'architecture. I love architecture. Quand j'étais tout en haut, là, je parle d'ici au-dessus, hein, When I was upstairs je me suis here, plu de voir votre projet d'église, ça m'a fait plaisir. I could see your church project and it really made me super happy. Aussi parce que vous avez besoin de grandir et donc de vous exporter quelque part pour rayonner Also davantage. because you need to grow and so you need to export yourself someone else, Et que le somewhere Seigneur else to bénisse be able ce to projet. grow, and that God may bless this project. Mais j'ai aimé voir le plan, hein, vous savez, ce genre de choses. And Là. I really like to see the plan and Quand je conduis, je suis attiré par les maisons, les architectures. when I'm driving, I'm attracted by the houses and the architecture I see around me. Ça, on va couper hein, dans l'enregistrement. We will not put this in Je the conduis, mais je recording. regarde sur le côté. So when I drive, I just look left and right. Mais je risque des accidents, non? I'm risking to have an accident. Parce qu'en no? regardant sur le côté, mon volant tourne avec moi. Because when I look to the left, my Accident. my wheel goes also to the left. C'est le crash. I can crash. Le Seigneur nous dit ceci. God tells us this. Ne sois pas distrait avec ces signes qui sont là, Don't be distracted with the signs that you see on the side. avec ces balises qui sont là. C'est juste une direction qu'on t'indique. With the time indications that Parce que you see on tu the es en right train of the road. d'avancer vers la cité céleste. It's just the objective because we are going forward towards the Tu le city vois of vite God. fait, là, tu le vois vite fait. Ne perds pas ton temps. Reste les yeux fixés vers le royaume de Dieu. You just look very rapidly. You don't put your focus on it. Keep your focus on the kingdom of God. Il y a un appel à la responsabilité qui est là aussi derrière. There's a call to responsibility that is also behind that. Quand le Christ est en train de donner une parabole When Christ is busy giving a parable, du serviteur qui attend le retour du maître, he's speaking about a servant who waits until the master comes back. cette parabole, elle est pour nous aussi. Cette parable? Elle est pour nous. This parable is also for us. C'est nous qui avons été établis sur la maison, entre guillemets, pour gérer les biens du Seigneur ici-bas. We have been put in the house to manage the things of God down here. Il ne s'adresse pas à des personnes qui ne le connaissent pas. He is not addressing himself to people that he doesn't know. Aujourd'hui, il s'adresse à toi, à moi. Today, God is addressing himself to you and to me. La question des disciples, c'était « Dis-nous quand, le moment ». The question of the disciples was, tell us when, at what moment. Et la réponse du Christ, il va quand même donner des éléments, des indices, on va dire, de temporalité. Hein. And the answer of Christ, he will give some time indications. Il en donne 11. J'ai tout He recensé, gives- je ne vais pas les citer. 11 time indications. I will not Mais cite si vous all voulez of faire them l'exercice again, tout à l'heure, but amusez-vous à if you regarder les 11. want là. to do it, you can look in the text and you'll find Curieusement, 11 au milieu de la indications. série des 11, verset 36 arrive. In the middle of the 11 time indications, you Sixième can indice. find the verse 36. Et on va le relire ensemble, c'est un très beau verset. We will read verse 36 together. It's a beautiful verse. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. We don't know when is the time and the hour. No one knows it, not the angels, not the heavens, not the Son, but only God knows. Autrement dit, au milieu de cette série d'indices temporels que le Christ donne, il est en train de dire « Ne vous inquiétez pas pour le timing. In other words, in the middle of this time indications that God has given us,
He says, don't worry about the time. C'est clair, le temps, ça nous échappe, on a envie de savoir, et puis quand même, il faut le dire, It's clear that the time is escaping us. le paradis, ça donne envie, quoi. And we have to say, we On feel a like envie de going voir to le Christ, paradise. on a envie de le serrer dans les bras, on a envie de dire, papa, ça fait longtemps qu'on voulait te voir. We want to see Christ, we want to hug Christ, tell him that it has been a long time that we wanted to meet you. Mais pourtant, ici, c'est pas ça qu'il est en train de dire. But here, it's not that what Christ is saying. T'inquiète pas, ton Dieu, il gère. He says, don't worry, God is in control. Te casse pas la tête avec le timing, ça te dépasse. Don't think about the timing, it's too complicated for you. Alors oui, il va parler de plusieurs éléments dans le temps. Yes, Christ will speak about Mais several elements in the time. Ce qui ressort et qui va être beaucoup accentué, surtout sur la deuxième partie du chapitre, c'est la surprise. But what comes out and then on what we focus a lot in the second half of the chapter, it is the surprise. Il va citer 3 paraboles, hein, celle de Noé, celle du voleur, celle du retour du maître. Christ will give 3 parables, the one of Noah, the one of the servants, et le troisième, Le voleur. and the thief. Yes. The thief. Et dans ces 3 paraboles, à chaque fois, on se rend compte qu'il n'y a pas de faire-part, il n'y a pas d'invitation. Je vais arriver demain. And in those 3 parables, we can see that never there is an invitation. It's just, I will come tomorrow. D'où le verbe qui dit veille. That's where we find the verb veiller. It's like be vigilant, watch. C'est ça. Les deux sont possibles. D'ailleurs, quand on le traduit, on peut dire, en français en tout cas, être éveillé, veiller, être vigilant. When we translate, we can say be vigilant, be awake, be watchful, Être prêt. be ready. Pas se préparer. Là, tu es déjà en retard. Don't be busy with preparing yourself. Être Then you're prêt. already late. Be ready. Si le Messie revient maintenant, When Christ returns today, je suis prêt. I'm ready. J'espère qu'on puisse tous répondre comme ça. I hope that we can all reply like that. Tu peux revenir quand tu veux, je suis prêt. You can return when you want. I'm ready. Il y a une différence entre veiller et surveiller. There's a difference between being vigilant and watching and more controlling. C'est exactement ça, avec le contrôle, on essaie de maîtriser les choses. So, yes, when we take control, we want to master things that are happening. That's the second meaning. Yoshua ne nous dit pas « guette l'arrivée quand je viens, comme ça tu peux me voir avant même que je sois devant la porte ». C'est pas ça qu'il dit. Jesus doesn't say you need to know when I come so that you can already know before I'm coming that I'm coming. That's not what he's saying. Il te dit « je t'ai donné du travail, He toi says, mon serviteur, he says, I have given you work, you, my servant. fais le travail que je t'ai donné ». Do the work that I have given you. C'est ça veiller pour lui. That's what means being vigilant for him. C'est pas surveiller ce qui se passe. It's not controlling everything what happens. D'ailleurs, il y a ce même verbe veiller qui est utilisé par Matthieu au chapitre 26, verset 41. So in the chapter 26, verse 44, we see that Matthew uses the same verb. Et il dit ceci, veiller et prier. Il l'associe avec la prière. And he says this, watch and pray. He associates it with the prayer, Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, etc. so that you will not fall into temptation, etc. Autrement dit, on ne doit pas être vigilant à ce qui se passe autour de soi, In other words, we don't have to be vigilant about what is happening around us, les événements des derniers temps, l'actualité, the events ou of the last days, des personnes the news, spécifiques. specific persons. On est vigilant par rapport à soi-même. We have to be vigilant for ourselves. Tu pries pour toi-même. You pray for yourself. Tu es actif pour toi-même. You are active for yourself, Parce que le salut, ça te concerne. because the service, Le salut. the salut, the redemption is for you. Versets 13 et 14, c'est une clé, je pense, de lecture par rapport à ce chapitre 24. Verse 13 and 14 is a key from these chapters 24 and 25. Qui nous précisera ce que veut dire veiller, être prêt. That will precise to us what it means, be watchful, be ready. C'est quelque chose de concret. It's something concrete.
persévérer. persevere. On va peut-être le relire. We will read it again. Parce que comme ça, on est sur la même longueur d'onde. Hein. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. But the one who endures to the end shall be saved. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Ici, persévérer, témoigner sont comme des synonymes. Here, persevere and testifying are used like synonyms. Prêcher la bonne nouvelle autour de soi. Preaching the good news around you. Vivre cette bonne nouvelle Live the good news en action. in action. C'est du concret. It's concrete. C'est vivre les valeurs du royaume de Dieu avant même que le royaume de Dieu soit établi ici. It's living the values of the kingdom of God even before the kingdom is established here on earth. On est là dans un engagement qui est réel. We are in a real engagement. C'est pas juste venir et chauffer la chaise là quand on arrive le samedi matin à l'église. It's not just coming and heating up the chair when you come on Saturday morning. C'est déjà pas mal. That's already good. Mais c'est pas ça qui suffit. But it's not enough. Je suis content de voir que les chaises sont en train de chauffer. I'm very happy to see that the chairs are being warmed up. Mais je vous connais aussi comme une église qui est très dynamique. But I also know you as a very dynamic church. Et je prie pour que ce dynamisme continue à se développer. And I pray that this dynamism can continue to develop. En tout cas, ce qui est proposé ici par le Christ, c'est cette action concrète, What is responsable. proposed here by Christ is this concrete action, responsibility. Pas une espèce d'hypocrisie ou de on fait semblant, on est là pour l'apparence. Hein. Not hypocrisy or pretending that we're just there to be there. Pas non plus le fait de surveiller, de guetter les signes qui sont là, soi-disant. Not also just controlling and trying to catch all the signs that we see around us, Parce que là, c'est passif. because that's passive. Mais nous, ce que le Christ attend de nous, c'est justement un rôle acteur. But what Christ is expecting from us is to act. Pas de checker des checklists là pour vérifier si tout s'accomplit comme il faut. Not to check out the boxes and to see that every event is happening. Et le contexte littéraire dans lequel ça s'inscrit confirme cela. And the context is written is confirming that. Matthieu 24 ne peut pas se lire sans Matthieu 25. Matthew 24 cannot be read without Matthew 25. Il y a 5 grands discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. There's 5 discourses of Jesus in the Matthew chapter. Et ce 5e grand discours, c'est Matthieu 24 et Matthieu 25. Ça va And ensemble. this 5th speech is Matthew 25. Et dans Matthieu 25, le Christ va ajouter 2, voire 3 paraboles. And in Matthew 25, Christ will add 3 parables. On les connaît peut-être, hein, les 10 vierges, la parabole des talents, le jugement des nations. Maybe we know them, the 10 virgins, the parable of the talent, the parable of the judgment. À chaque fois, ça va évoquer 2 choses, la surprise et être en action. Each time there will be a focus on 2 things, the surprise and being in action. Il faut croire qu'on a un Dieu qui aime les cadeaux. Hein. Why do we have a God who likes presents? Mais pas les cadeaux comme on aime voir déjà sans emballage. Non, non, il aime bien les cadeaux emballés, comme ça c'est surprise. We should have to believe that we have a God who likes presents that are well wrapped and that then give a big surprise. Il y a, je pense, un danger de définir la date, le moment de la fin des temps. There is a danger in wanting to define the dates of the end of times. Et ce que Yoshua appelle comme des faux prophètes, des faux messies, les séductions spirituelles, And what Jesus called false prophets or spiritual seduction, c'est justement peut-être cette dynamique-là de vouloir absolument trouver le moment où le Christ revient. that might be this dynamic to really wanting to find the exact moment when Christ is coming back. Le temps ne nous appartient pas. Time is not ours. Laissons le maître de l'éternité gérer cette question-là. Let the master of eternity manage time. Mais retournons à notre responsabilité qu'il nous a laissée. But let us return to the responsibility that he has given us.
Parce que comme il aime les surprises, il viendra par surprise, sans qu'on s'y attende. Because as he likes surprises, he will come as a surprise and we will not be expecting him. Et quand il viendra, il verra si nous sommes ou pas en train de faire cette responsabilité. And when he comes, then he will see if we are doing the responsibilities that we should be doing. Pas mal de renversements quand même, hein? There's quite some switches in this text. C'est quelque chose qui m'a bousculé quand j'ai étudié ce texte. It is something that touched me when I was studying this text. Et je pense que c'était déjà des renversements qui étaient annoncés au verset 2. And some of the switch or turnovers were already announced in verse 2. Ce sont des détails dans le texte, on n'y prête pas attention, mais pourtant c'est magnifique. It are details in the text that we are not giving the attention to, but it's really amazing. Les disciples sont en train de dire au Messie, « Hé Rabbi, tu as vu le temple? Pouah, ça cartonne, hein ?» The disciples are telling to Christ, did you see the temple? Oh, it's super beautiful. Et c'est vrai, And it's true. ceux qui ont déjà vu les maquettes du temple de l'époque, ça devait être splendide. The ones who have seen already the maquettes of how the temple looked at that time, it must have been Majestueux. splendid. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui des éléments du temple qui sont restés là. Until today, there are still elements of the temple that are 2000 ans remaining. après. 2000 years after. S'il n'avait pas été brûlé par les Romains, il serait peut-être encore debout aujourd'hui. If it wouldn't have been burned by the Romans, it might have been still standing today. Les disciples montrent la majestuosité du temple et Yoshua a montré quoi? T'inquiète This- pas, tout ça, ça va se renverser. The disciples, they showed the splendidity of the temple, and Christ, what does he say? Don't worry, it will be destroyed, all of it. Renversement. That's the switch in Et the thinking. ça annonce la série de renversements dont il va évoquer dans le chapitre 24. And this is a switch in thinking that Christ will elaborate further in Matthew 24. Le signe, The sign, non pas des signes, mais des balises temporelles. not signs, one sign and different time indications. Puisqu'il n'y a qu'un seul signe, c'est celui du Christ quand il revient. Because there's only one sign, and that's the sign of Christ who is coming back. Ne te trompe pas de signe. Don't mistake the signs. Ne sois pas séduit par ces soi-disant signes qui sont là et qu'on nous montre ou qu'on veut voir aussi. Don't be tempted by looking at the signs that we are being shown or that we want to see. Mais ce que tu vois là comme des soi-disant signes, que ça t'encourage plutôt à se dire, il y a quelque chose derrière. But that the signs that you see, that may encourage you to see that there is something coming behind that. Premier renversement. The first switch. Deuxième renversement, le but. The second switch, the goal. Ces balises temporelles nous indiquent quelque chose qui arrive. The time indications indicate something that is about to come. Qu'est-ce que tu regardes? What are you watching? Est-ce que tu es en train de rouler et regarder sur le côté? Are you driving and you look on the side? Ah, mais j'ai vu le panneau indicateur. Hein. I saw the indication. On avance, there. on We are avance. going forward. Jusqu'où? Jusqu'à Where l'accident? to? Till we have an accident? Regarde devant toi. Look in front of you. Regarde la cité céleste qui t'attend. Look at the heavenly city who is waiting Regarde for le you. royaume de Dieu que Dieu est en train de préparer pour toi spécialement. Look at the kingdom of God that God is preparing especially for you. Ne perds pas ton temps avec ce qui passe sur le côté. Don't lose your time with what is happening on the sides. Mais si tu as du temps à investir, But if you have time to invest, investis-le dans cette action, invest your time in the action, la mission. in the mission. Et c'est pas quelque chose de nouveau à Matthieu. Hein. And that's not something new for Matthew. Déjà dans Daniel 11, 12, on parle de cette mission, rayonner comme des étoiles. Even in Daniel 11 and 12, we speak about this mission. C'est une Shine like the stars. C'est une action qui est responsable. It's an action that is responsible. J'ai des comptes à rendre au maître. I have to give account to the master. Que quand il arrive, il puisse me voir en train de faire ce que je dois faire. So when he comes, that he can see me doing what I am doing. Alors peut-être qu'il est temps pour nous aussi de renverser notre temple que nous avons construit. Peut-être qu'il est temps pour nous de renverser ce que nous avons construit, une espèce de temple, Maybe it's also time for us to switch what we have constructed, a kind of temple, notre propre compréhension des événements de la fin,
our own understanding of the events of the end of times, comme si nous maîtrisions tout, like as if we would master everything, comme si nous disons au maître de l'univers, moi, faible créature, je sais exactement comment ça va se passer. as Ça if va. we are saying to the creator of the universe, me, I know what is going to happen. Mais que nous puissions laisser la surprise aussi être là. But that we can also let the surprise be there. Ce Dieu de surprise qui a peut-être des mystères The God of surprises who maybe has some mysteries et qui nous dit, fais confiance. and who tells us, be confident. Même si tu n'arrives pas à tout décoder, c'est pas grave. Even if you cannot decode everything, it's not a problem. Mais tu as une certitude. But you have a certainty, Cette cité céleste qui est en train d'approcher, this heavenly city that is coming to us, tu es candidat pour être citoyen. you are a candidate to be a member there. Et ça, c'est une grande promesse que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas? And that's a very big promise that God is giving us. Et on voit aussi comment ce Christ, dans la manière dont il répond à ses disciples, use de bienveillance. We also see that Christ, in the way that he is replying to his disciples, he is using kindness. Les disciples ont demandé quand était la fin, The disciples ask him when will be the end of times, et le Christ ne va pas répondre tout de suite à leur question. and Christ will not reply immediately to their question. Il va attendre le verset 30 pour dire, le signe que vous avez évoqué, oui, ce sera ça, hein, quand je serai là. He will wait till verse 30 to say, well, the signs. Verset 30, c'est He loin. waits until verse 30. It's Et puis really verset far. 36, il va leur dire, de toute manière, la question du temps, c'est pas pour vous. And in verse 36, he will say, anyway, the question of the time, it's not for you. Moi, ce que je vois là, c'est un Christ qui est bienveillant. What I see there is a Christ who is kind. Un Christ qui ne veut pas casser l'enthousiasme des disciples, A Christ who doesn't want to break the enthusiasm of the disciples, qui est soucieux du bien-être de l'autre. who is worried about the well-being of the other. Et quand les disciples posent la question au verset 3, ils mettent tout ensemble, la fin du monde, le retour du Christ et bien sûr la destruction du temple, parce que la destruction du temple ne peut pas se faire sans la fin du monde pour eux. And when the disciples ask the question in verse 3, they put everything together, the end of the time, the La fin du monde, la the destruction end du of the temple world, the et le destruction retour. of the temple, and the end of times, in one question. Parce que pour eux, juifs convaincus, tu détruis le temple, c'est la fin du monde, quoi. Because for them, being Jewish, you destruct the temple, that means it's the end of times. Pour nous, adventistes, tu détruis l'église adventiste, c'est la fin du monde. For us Adventists, you destroy the Adventist church, it's the end of the world. Mais il faut croire que c'était pas ça pour eux. But you have to believe that it wasn't like that for them. Et le Christ ne va pas leur dire, vous avez tout faux, les gars. hein. Il va pas leur dire, c'est tout faux, ça. hein, c'est- And Christ will not tell them, no, it's totally wrong. Je vais vous dire la vérité, c'est I quoi? will tell you what is the truth. Il leur donne les éléments. He just gives them elements. Vous vous êtes trompé, mais c'est pas grave. Peut-être vous comprendrez plus tard. You made a mistake, but it's no problem. Maybe you will understand it Il y a un later. proverbe qu'on dit en français, toute vérité n'est pas bonne à dire. There's a proverb in French where we say, all truth is not good to say. Et j'aimerais poser la question, puisque nous, adventistes spécialement, chrétiens, mais adventistes, And I would like to ask the question because us Christian, but specifically Adventists, nous sommes si férus, si amoureux, si protecteurs, si fiers de la vérité. we are so in love with and we so protect the truth. Est-ce que la vérité a plus de valeur à tes yeux que la bienveillance pour l'autre? Does the truth have more value to you than the kindness and being good to others? Est-ce que lorsqu'une personne qui est en face de toi et que tu veux communiquer avec elle sur ce qui se passera à la fin des temps, Is when you want to communicate to someone who is in front of you and you want to communicate about things about the end of the time, tu uses de bienveillance? are you using kindness Une personne qui n'a pas ta connaissance spirituelle peut-être? towards a person who maybe doesn't have the same spiritual knowledge as you have? Une personne qui n'a pas ta sensibilité, même dans l'église adventiste? A person who maybe doesn't have the same sensibility, Une even personne, in the Adventist church? une personne qui n'a peut-être pas ta compréhension des choses? A person who maybe doesn't have your understanding of Est-ce things? que tu uses de bienveillance envers cette personne-là? Are you using kindness towards that person? Ou alors,
on la bombarde de la vérité. Or are we bombarding this person with the truth? Parfois, c'est vécu comme ça par certains. Sometimes people live things like that. J'aimerais qu'on puisse être comme ce Christ qui s'habille de cette bienveillance et qui préfère la bienveillance à la vérité s'il faut choisir entre les deux. I would like us to be like Christ, who dresses himself with kindness and benevolence, and who would prefer the kindness to bring something instead of bombarding with truth. Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que le Christ est menti. Let us understand each other well. I don't say that the Christian, Il a menti. that I don't say that Christ has lied in this Il a text. dit la vérité, He has said the truth. mais ce qui compte pour lui, c'est la bienveillance, que But- l'autre se sente bien. What is counting for him, it is benevolence, it is kindness, that the other will feel good. Et Paul le rappellera dans 1 Corinthiens 13 au verset 2. And Paul will remind us in 1 Corinthians verse 2, Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but I have not love, I am nothing. Il vaut mieux ne pas maîtriser les prophéties, les prédictions de la fin des temps, mais d'avoir la bienveillance. It's better not to manage the prophecies and the time indications of the end of times, but to have kindness and love. Et si tu veux le top, tu as les deux. And if you want the top, then you have both of On it. ne va pas se of priver de la course. connaissance quand même. Hein. We will not delete the knowledge, Mais il y a toujours une part de mystère dans une prédiction, dans une prophétie. but there is always a little bit of mystery in a prophecy. Imaginez quelqu'un comme Jean qui reçoit des visions dans l'Apocalypse. Imagine someone like John who is receiving visions in Revelation. Aujourd'hui, Jean, c'est toi. Today, John, it's you. Tu te lèves le matin dans ta chambre, tu es seul, et puis tu as pouf, une vision. You get up and you are alone in your room in the morning and hop, you have a vision. Est-ce que tu vas même comprendre correctement cette vision-là? Will you correctly understand the vision that you Et receive? tu sens que tu dois l'écrire. Tu l'écris. You feel that you have to write it, so you La write personne it. qui va lire cette vision, est-ce qu'elle va même comprendre les 100% de ce que toi tu as écrit, de ce que toi tu auras compris, de ce que The tu as vu? person who will read what you have written, will he understand what you have heard, what you have written, and then what he understands? Les disciples avaient une compréhension des choses pour la fin des temps. The disciples had an understanding of things for the end of times. Pour eux, de leur vivant, le Christ va installer le royaume. For them, being alive, Christ will install the kingdom. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. But it didn't happen in their lives that the kingdom Surprise. came. It's a surprise. Peut-être que pour nous aussi, il y aura des surprises. Maybe for us as well, there will be surprises. Des bonnes surprises, je vous espérer. Good surprises, I hope. Mais ce que je vois aussi, c'est le Christ qui annonce sa mort et sa résurrection, But what I see as well is Christ who announces his death and his resurrection, sans parler de toutes les prophéties qui étaient dans l'Ancien Testament et qui étaient là pour le judaïsme, pour les Juifs. without speaking about all the prophecies that we find in the Old Testament and that were there for the Jewish. Et quand il meurt, les disciples ne comprennent pas. And when he dies, the disciples don't understand it. Mais il vous l'a dit, non? But I told, Il a expliqué. he told them, he explained On va à to them. Jérusalem, je vais me faire, ok, ça va être difficile. We will go to Jerusalem, it will be mais après, je vais difficult. ressusciter. But then I Rien, will get zéro. up. Nothing, zero. C'est toujours après l'événement qu'on comprend la prédiction. It's always after the event that we understand the prophecy. Pour nous, ce sera peut-être pas différent. For us, it might also not be different. Des prédictions sont là. The predictions, they are there. Mais la seule certitude qu'on peut avoir aujourd'hui, But the only certitude that we can have today, c'est pas forcément l'enchaînement de tous les événements jusqu'à le moment final, it's not all the events that are linked until the last moment, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. but it is that someone is coming. Et ce quelqu'un-là attend que nous entrions en relation avec lui. And that person is expecting us to get a relationship with him. Et entrer en relation avec lui, ça veut dire être actif dans ce ministère. And being in a relationship with him means being active in the ministry.
On raconte l'histoire du Christ qui est là au ciel et qui se rend compte que la fin du monde traîne. Hein. We are telling the story about, there's a story about Christ who is in heaven and who knows that it just takes a long time before the end of times comes. Et un ange lui dit, ben, tu vas pas descendre là, il est temps. And an angel is telling him, will you not come down? I think it's time, no? Et il répond, écoute, je regardais un peu sur la terre là quand même, ça m'inquiète. Hein. And Christ replies, well, I watched a bit on the earth and I'm a bit worried. Parce que mes disciples, visiblement, ils haïssent hein, les personnes qui sont de couleur moins claire. Because my disciples, they don't like the persons who have a more darker color. Ceux qui ne parlent pas une langue occidentale. They don't like the people who are not speaking, who are speaking an Eastern language. Ils maltraitent spécialement ceux qui sont d'origine du Moyen-Orient. They don't treat well the people from Orient origin. Non, mais si moi je descends maintenant, ils vont me crucifier une deuxième fois, quoi. If I go down now, they will crucify me a second time. Je vais attendre encore un peu le temps que ça puisse changer. I will just wait a little bit, the time that it can change. Bon, c'est de l'humour, mais je pense qu'on a compris derrière que le Christ peut-être nous laisse encore le temps de faire quelque chose. It's a bit of humor, but I think we have understood that Christ might just wait a bit before he comes. Ellen White nous dit ceci. Ellen White is telling us this. L'habitude de gémir sur des mots à venir n'est ni sage ni chrétienne. Et elle parle là de difficultés, notamment de la fin des temps. Yes. On peut faire phrase par phrase. The habit of moaning about future evils is neither wise nor Christian. Ce faisant, nous ne profitons pas des bénédictions et des occasions du présent. In so doing, we fail to take advantage of the blessings and opportunities of the present. Le Seigneur nous demande de remplir les devoirs d'aujourd'hui et d'en supporter les épreuves. The Lord asks us to fulfill today's duties and to endure the trials of today. Nous devons veiller aujourd'hui à ne pas commettre d'offenses en parole et en acte. We must take care today not to offend anyone in word or deed. Nous devons aujourd'hui louer et honorer Dieu. Today we must praise and honor God. Par l'exercice d'une foi vivante, il nous faut aujourd'hui vaincre l'ennemi. Through the exercise of a living faith, we must overcome the enemy today. Je passe un petit peu. Nous devons veiller, agir et prier comme si aujourd'hui était le dernier jour qui nous était accordé. We must watch, act and pray as if today would be the last day that would be granted to us. De quelle intense ferveur serait alors notre vie, dit-elle. How intensely fervent our lives would then be, she says. Comme nous suivrons étroitement Jésus dans toutes nos paroles et dans toutes nos actions. How we would then closely follow Jesus in all our words and actions. L'histoire nous l'a déjà montré dans l'adventisme, The history has already shown us in Adventism, ou peut-être juste un petit peu avant la formation de l'Église adventiste. or maybe just a little bit before the Adventist church was formed. Jésus devait revenir en 1844. Jesus had to come back in 1944. Il faut l'admettre, on s'est trompé. 1844, Oui, c'est sorry. plutôt ça. Il faut l'admettre, on s'est trompé. We have to admit we made a mistake. Que nous ne commettions pas une deuxième fois ce même genre d'erreur. Let us not make the same mistake twice. Même si Joshua devait revenir dans 1 an, dans 15 ans, dans 100 ans ou demain, Even if Jesus should come back in 1 year, in 5 years, or tomorrow, ça n'a pas d'importance. it doesn't have any importance. Ce qui importe, c'est la question que Joshua te pose ce matin. What is important is the question that Jesus is asking you today. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? What are you doing today? Ce qui importe, ce ne sont pas les événements de la fin, What is important are not the events of the end of time, mais la fin des événements, la finalité, le but des événements. but the end of the events, the objective of the events. Sois dans la joie du royaume de Dieu, Be in the joy of the kingdom of God, en vivant déjà de manière active cette joie-là au quotidien, by aujourd'hui. living already this joy
in an active way in your daily life today. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Amen.